Depuis 2013, de nombreux coachs se sont fait limoger du côté de Manchester United et depuis peu, un nouvel homme fait partie de cette liste. Ruben Amorim, le coach portugais, a été limogé par Ineos, donc Manchester United. C'était un choix plutôt logique au vu des performances cette saison et c'est vrai que c'était déjà une prouesse d'avoir passé la première saison pour Ruben Amorim car déjà depuis très longtemps c'est un petit peu compliqué. L'un des principaux problèmes c'est qu'il était buté au niveau de sa tactique avec l'utilisation de 3 défenseurs centraux et ensuite des pistons. C'était quelqu'un qui s'est pas forcément habitué à gérer la première ligue et son effectif. Il voulait absolument que sa tactique fonctionne, peu importe les matchs. Quand on est un petit peu jusqu'au boutiste, finalement les résultats ne sont pas là et c'est la porte tout simplement. Cette équipe de Manchester United est 7ème de Première Ligue, 21 matchs de joués, 8 victoires, 8 nuls, 5 défaites. 32 points pour les Mancuniens cette saison. Vous avez marqué 36 buts, vous avez concédé 32 buts. 36 buts, c'est plutôt pas mal, 36 buts inscrits. Vous êtes la 3e attaque de Première Ligue. Donc ça, c'est quand même très encourageant grâce à un mercato estival qui était très intéressant. Le recrutement de Bemo, de Cunha, de Sesco, forcément ce mercato avec des joueurs confirmés, dans le cas de Bemo et de Cunha, connaissent sa première ligue, ça permet de limiter le temps d'adaptation. Donc ça forcément c'était un très bon choix de la part du board d'avoir choisi ce type de recrutement. 32 buts concédés, forcément c'est un petit peu beaucoup. Vous êtes la 14e meilleure défense de Première Ligue et pour un club qui espère se qualifier en Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est un petit peu juste. Vous n'arrivez pas à tenir les scores. Il y a seulement 10% de clean sheet cette saison pour Manchester United et surtout que vous n'arrivez pas à créer de forteresses, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il n'y a pas une situation qui va mieux que l'autre. Limite, vous êtes un petit peu mieux à l'extérieur qu'à domicile. Donc c'est vrai que la situation est vraiment très précaire du côté de Manchester United. Alors avant qu'on va plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et plus particulièrement de foot anglais. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me dire votre avis sur la situation de Manchester United. C'est vrai que cette équipe marque des buts grâce à ses nouvelles recrues. Mbeumo a marqué 6 buts, ensuite il est parti à la CAN. Vous avez Bruno Fernandes qui reste quand même un facteur X, le capitaine de cette équipe. 5 buts cette saison, surtout 8 passes D. C'est vraiment l'homme fort de cette équipe. Vous avez Sesco qui a marqué 4 buts mais bien aidé d'un doublé dans un même match. Au niveau des passes D, ensuite vous avez Dorgu avec 3 passes D, vous avez Amad Diallo avec 2 passes D. Donc c'est vrai que au niveau des passes D, c'est un petit peu monopolisé par Fernandez, mais le reste c'est une par-ci par-là. Vous n'avez pas de deuxième joueur qui est relais au niveau des passes D. On aurait pu aimer voir par exemple un Cunha un petit peu plus présent dans les assists. Je pense que ça aurait pu être intéressant et même d'autres joueurs qui pourraient être intéressants de voir dans cette liste. En tout cas, offensivement, cette équipe n'est pas malade. Vous avez marqué 36 buts, mais vous avez en expected goals 38. Donc la différence est seulement de 2 d'écart. C'est vraiment pas grand-chose. Et donc ça, vous savez que vous avez une belle base en attaque, vous savez marquer des buts, il faut travailler cette défense, car si on retient un petit peu les meilleurs joueurs cette année, ils sont tous dans le secteur offensif. Fernandez, Bemo, Cunha, Diallo. Et ensuite, la défense, c'est très décevant. Que ça soit la défense centrale avec un De Ligt, on aurait pu espérer que De Ligt montre toute sa solidité. Ce n'est pas le cas. Lenny Yoro, il faut encore qu'il passe un cap. Il ne l'a pas encore vraiment passé. Vous avez les habituels Diogo Diallo sur le côté qui est un peu décevant. Dallo, défensivement parlant, je parle. Et puis au milieu terrain, Ugarte, c'est pas forcément fameux. Et c'est pas fameux non plus pour Casimiro. Donc c'est vraiment cette équipe qui manque de solidité car
défensivement, que ce soit au milieu de terrain ou en défense, le résultat n'est pas là. Donc c'est clairement dans les priorités de Manchester United à l'avenir. Là où ces dernières années, ils étaient très concentrés à trouver un attaquant, voilà, l'achat de Højlund, de Zirkzee, vous empilez un petit peu les attaquants. Là, il faut faire confiance au développement de Sesko, Bemo, Cunha. Mais il faut vraiment impérativement solutionner ces problèmes défensifs. L'une des belles options, c'est Marguerite, mais bon, le combat va être rude avec Liverpool, Manchester City, Chelsea même. L'une des options qui peut être intéressante, c'est Mickey Van de Ven, qui ne se sent plus forcément à l'aise du côté de Tottenham. C'est vrai que le projet Tottenham, on en a parlé assez récemment, mais c'est vrai que un peu compliqué. Donc Mickey Van de Ven, ça pourrait être une très belle option pour Manchester United. Le souci de Mickey Van de Ven, c'est que il a des petits problèmes physiques, mais je pense que ça peut être très intéressant. Ensuite, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe dans des autres clubs. Vous avez un Murillo, par exemple, du côté de Nottingham Forest. Ça pourrait être intéressant. Vous pouvez aussi essayer et taper à la porte d'un Brentford avec du Nat Collins. Voilà, de ces petits tontons-là qui connaissent bien la PL, parce que on peut voir quand même cette saison, ça a marché en attaque, car vous avez fait appel à des joueurs qui connaissent l'APL. Je pense que c'est vraiment une stratégie que doit adopter Manchester United, c'est de se repositionner grâce à des mecs qui connaissent l'APL, et vous faites en même temps fonctionner votre centre de formation, car c'est l'ADN du club. Si Manchester United, parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu le projet qu'ils sont en train de mettre en place depuis déjà quelques années, hein, en vrai, prenez des jeunes pour essayer de faire une culbute et de les revendre bien. Business model à base de trading, un peu comme fait Chelsea, sauf que là, vous n'avez pas forcément de club satellite pour faire fonctionner ce système. Et puis, le club numéro 1 est malade, donc essayons de repositionner le club numéro 1 sur la bonne voie. Forcément, sur les résultats ces dernières semaines, vous avez beaucoup de matchs nuls. Là, c'est Darren Fletcher, donc un habitué de la maison. Il est actuellement entraîneur de l'équipe jeune. Il vient aider pendant ce temps-là Manchester United. Alors là, c'est quoi un petit peu le projet pour les prochaines semaines pour les Mancuniens? Pour le moment, Darren Fletcher, il plaît un petit peu hein, au board. Ça permet aussi un peu de calmer les supporters, car c'est quelqu'un qui connaît la maison. Il y a des rumeurs comme quoi ça va plutôt partir sur un intérimaire pour terminer la saison. Alors, deux pistes ont été mentionnées. Le retour de Ole Gunnar Solskjaer pour un intérim jusqu'à la fin de la saison, ou vous avez la piste de Michael Carrick. En tout cas, il y a un journaliste de RMC Sport qui utilisait ce terme, et j'aimais bien ce terme, hein. C'est l'idée de faire appel à un coach doudou, et c'est vrai que c'est un peu ça. C'est un peu le scénario qui revient un coup de temps en temps hein, quand même pour Manchester United. Il y avait eu Van Gaal, Mourinho, et ensuite vous faites appel à Solskjaer pour l'entraîneur doudou, et vous repartez dans un certain sens. Bon, ça n'a pas forcément aidé. La période Soldier, il y avait du bon comme du moins bon. En tout cas, là, vous repartez dans une période où il faut calmer un petit peu les supporters. Donc, vous repartez avec un manager doudou. C'est un petit peu logique. Voilà, quelqu'un qui est apprécié par la fanbase. Qui va peut-être recevoir un petit peu moins de critiques par les médias, car il y a une certaine pression médiatique en Angleterre, car tous les pundits, comme on dit, sont beaucoup des anciennes légendes de Manchester United, des Gary Neville, Roy Keane, Co. Quoi. Forcément, là, si vous prenez quelqu'un qui les connaît, bon, eux, ils vont peut-être avoir des critiques un petit peu moins virulentes, car ils connaissent le coach, c'est un de leurs potes. Potentiellement pour calmer un petit peu aussi la pression médiatique, on va dire vous repartez bien. En tout cas, Darren Fletcher a fait des matchs nuls. Vous avez quand même réussi à battre Newcastle assez récemment. Bon, vous avez eu une défaite face à Aston Villa, mais bon, vous avez marqué un but, vous avez essayé de tenir un petit peu la corde. Vous êtes sur 3 matchs nuls d'affilée contre des équipes un petit peu mid, mais bon, voilà, hein, c'est la période qui veut ça. En tout cas, sur ce qui arrive dans les prochaines semaines, vous avez Brighton, Manchester City, Arsenal, puis Fulham, puis Tottenham. On est quand même sur une période qui va être un petit peu tendue, avec
des matchs qui vont s'enchaîner, vous avez la coupe qui vient s'entremêler. Donc, pas évident, pas évident. À voir, est-ce que ça va être donc Ole Gunnar Solskjaer ou Carrick qui vont arriver prendre le relais de Darren Fletcher? Est-ce que Darren Fletcher va être maintenu un petit peu plus dans le long terme? Bon, il va quand même falloir que au niveau de la performance au global, ça s'améliore, car de ce que j'ai pu comprendre du match face à Burnley qu'a joué Manchester United, oui, il y a eu une petite adaptation du système, mais grosso modo, ça revenait à peu près à la même chose. Et de toute façon, malheureusement, ça va être un scénario qui va se répéter jusqu'à la fin de la saison, des matchs pas très bien aboutis. Et c'est vrai que vous allez avoir qu'un principe de jeu qu'à l'été, avec un nouveau coach qui sera plus là dans le long terme. Alors, les options, vous avez Glasner du côté de Crystal Palace, où bon bah pour lui c'est pas évident du côté de Crystal Palace en ce moment. Donc soit l'option bah, c'est que vous pouvez avoir la possibilité de récupérer plus tôt parce que il peut peut-être dire ciao à Crystal Palace. Glasner c'est un coach qui n'est pas forcément habitué à gérer les égos, donc faut partir sur un Manchester United sans ego, qui joue bien, qui connaissent l'APL. Voilà, je pense que un effectif comme As Manchester United en ce moment, avec du Bemo, du Cunha, ça va mieux aller pour un coach pour une vision un petit peu plus long terme que vous récupérez ce qu'il y avait un petit peu avant. Je pense que vraiment le mercato qui a eu lieu en 2025, le mercato estival, a quand même remis un petit peu dans le bon sens Manchester United. Donc Glasner en possibilité long terme. Vous avez, et je l'ai lu, la possibilité Tourelle après la Coupe du Monde. Tout dépend, mais ça pourrait être un projet de dingue. En vrai, Tourelle du côté de Manchester United, c'est très intéressant. Je pense que les fans mancuniens, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que vous signez. Je n'ai pas encore vu cette rumeur, mais bon, elle va forcément arriver à un moment. Gareth Southgate, ou sinon Eddie Howe, ça pourrait également être intéressant, je pense. Il va avoir des modifs dans le board, car clairement, là, le directeur sportif qui avait choisi Amorim, ben, lui, il va être remercié. Donc, il va falloir trouver un nouveau directeur sportif. Et donc, il y a une grève qui est prévue. Donc, ce sera le match contre Fulham. Donc, d'ici la fin du mois de janvier, il y aura une grève prévue contre Ineos de la part des supporters de Manchester United. Donc, à suivre comment ça va évoluer. Est-ce que ça va être une très grosse grogne ou une petite grogne? Mais en tout cas, déjà que la relation Glazer fanbase de Manchester United n'est pas très bonne, et ce depuis déjà depuis le rachat. Là, il y a eu des nouveaux actionnaires, on aurait pu se dire que ça allait un petit peu s'améliorer, mais finalement, ça s'améliore pas du tout. C'est vrai que le projet Manchester United, ben, malgré tout, ça fait déjà depuis 13 ans que Manchester United n'est plus très très bon, même s'il y a eu des années un petit peu mieux que d'autres. On n'a pas l'impression que ça va s'améliorer tout de suite dans la prochaine ou la deuxième année. C'est vrai que je voyais un fan de Manchester United qui disait, je sais plus si c'est sur Twitter ou sur Instagram, qui disait on s'est moqué de Liverpool qui a mis 30 ans à regagner un titre, on s'est moqué d'Arsenal qui potentiellement, qui gagne la PL cette année, aura eu plus de 20 années de disette. Est-ce que Manchester United est pas parti pour faire ça? Je pense qu'ils sont bien partis pour faire ça. Et il faut une reconstruction à la dure de cet effectif. Vous utilisez un petit peu ce centre de formation, cette équipe a un centre de formation exceptionnel. C'est vrai qu'il y avait eu de la tension entre Kobe Mainoo et Amorim, c'est pour ça que Mainoo ne jouait plus, mais voilà, alors qu'Amainu ne jouait plus du tout, alors que c'est un super talent, même si j'étais pas l'un des plus grands fans de Kobe Mainoo. Je me souviens tout le cinéma qu'il y avait eu au moment de l'Euro la fois dernière, avec est-ce que c'était Mainoo qui devait être titulaire, Conor Gallagher qui devait être titulaire, voilà, en équipe d'Angleterre. Et finalement, aujourd'hui, quelques années après, ben, aujourd'hui, Kobe Mainoo a complètement disparu des radars. Donc, il faut une reconstruction de cette équipe, mais clairement, si ils prennent enfin la décision d'arrêter de dépenser à tout va
pour tout et n'importe quoi. Arrêtez de prendre des jeunes qui n'ont pour le moment pas le niveau hyper cher. Non, vous faites du recrutement à la Cunha, à Mbeumo, ça a fonctionné directement. C'est la marche à suivre. Et si vous prenez un gars comme Glasner, il a réussi à faire des miracles avec Crystal Palace l'année dernière. Et cette année, il a quand même perdu pas mal de bons joueurs. En tout cas, ça va être une longue fin de saison pour Manchester, en espérant pour eux qu'ils arrivent quand même à accrocher les coupes européennes. Mais quand on voit un Brentford, dont je suis le premier surpris de l'état de forme de Brentford cette année, attention, ça peut surprendre. La Conference League, ça devrait aller, mais l'Europa League, ça peut être un petit peu tendu sur le final. Donc attention, mais bref, on suivra ça bien évidemment sur cette chaîne. Nous on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.